Tout d'abord, nous avons reçu le rapport de la commission finances à 11 h du matin, alors que celle-ci se tenait le même jour à 18 h. Au niveau des recettes, nous avons une perte de 2 millions d'euros suite au transfert de charges de la métropole. Je rappelle que vous avez tous soutenu lors des dernières élections des candidats qui étaient pour la métropole. Merci pour notre portefeuille. Au niveau des dépenses de fonctionnement, je noterai les 250 000 euros de prise en charge de frais de notaire suite à la vente du patrimoine des Pénois. Traditionnellement, ces frais sont supportés par l'acheteur. Vous vendez des logements appartenant à la commune et en plus, nous devons payer les frais de notaire. Vous nous expliquez que vous faites des économies sur les fluides, électricité, eau, fioul, gaz. C'est faux. Il suffit de lire le budget pour voir que les dépenses augmentent alors que certains bâtiments ne consomment plus rien, comme le centre Victor Hugo. Je précise que l'économe de flux, qui est censé nous faire des économies, nous coûte 36 000 euros. Les charges en personnel continuent d'augmenter. Elles sont dues, par exemple, à la création d'un poste d'attaché hors cadre, qui gagne environ 4 500 euros par mois, ou encore ce technicien principal qui a vu ses 1 an au sein de notre collectivité se transformer en 26 ans pour un salaire de 2 343 euros. J'en rappelle que nous avons été les seuls à être contre. J'en profite pour soulever les problèmes, notamment en matière de promotion interne, comme ce poste de coordinateur de travaux qui était à pourvoir. Bien que les agents de maîtrise et des techniciens ont postulé, c'est un adjoint technique, 2e classe, arrivé depuis peu, qui a eu le poste. Les travaux et études, pour 3,4 millions d'euros. Études qui ne servent finalement à rien. Puisque si nous prenons les travaux de requalification de la Gavotte, nous sommes à plus 10,72% du prix de départ avec des avenants à tout va. En parallèle, nous récupérons 1,4 million, car nous ne cotisons plus aux 10 et près de 5 millions avec la vente du patrimoine, ce qui fait 6,5 millions d'euros. Avec une telle somme récupérée, on aurait pu espérer une baisse d'impôts. Mais non. Au contraire, vous allez en plus emprunter 1 million. Pour finir, vous vous inquiétez dans votre rapport de la suppression de la taxe d'habitation. Vous vous inquiétez de l'application de votre propre programme. Lorsque l'on voit ce budget et la façon dont vous gérez la ville, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à vous inquiéter.